Salut les riders, c'est Robin et on se retrouve pour votre dose de moto. Pas quotidienne, mais presque. On va parler de la 1260 Diavel Lamborghini. Une collab entre Lamborghini et Ducati, ça donne quelque chose d'extraordinaire. En fait, c'était Claudio Domenicali, le PDG de Ducati, qui avait eu l'idée. Et ensuite, ils ont rencontré Mitja Borket, le designer de Lamborghini. Le projet a mûri et ça a donné cette chose-là. Déjà, en premier lieu, la Sian KFP37 qui a été présentée en 2019. Et c'est par rapport à ça qu'ils ont fait cette moto. Le rappel de couleur, le petit logo 63 sur la moto pour l'année de création de Lamborghini qui est en 1963. Il y aura 630 exemplaires de cette moto, donc 10 fois 63. Pour la Sian, il va y avoir 63 exemplaires. Et c'est de là que tout est parti. Et franchement, ça fait plaisir des collaborations comme ça, c'est ouf. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être notifié de toutes mes vidéos. On peut voir quelques images où Mitja Borket découvre la moto et surtout les jantes de cette moto qui sont un rappel à la voiture. On le voit là, il n'y a pas de... C'est pas un acteur, on le voit, il est heureux et ça fait super plaisir. En fait, il est heureux du travail réalisé par Ducati. Qu'est-ce qu'on a sur cette moto? La couleur déjà. Ghea Green Exclusive qui est exactement la même que celle de la voiture, des jantes forgées et avec un coloris Electrum Gold, comme le cadre et la boucle arrière. C'est très très beau, c'est épuré, ces jantes sont juste sublimes, c'est truc de ouf. D'ailleurs, il y a même le designer de Lambo qui dit à un moment comment vous avez fait quoi, parce que c'est vrai que sur une moto, faire un truc comme ça, c'est magnifique. Sinon, cette moto, qu'est-ce qu'elle a en plus? Du carbone dans tous les sens, de la fibre de carbone aussi sur le cadre. Donc vous avez les prises d'air, le dessus de réservoir, le cache radiateur et de phare, protection de silencieux, une grosse partie du silencieux en carbone, le capot de selle, le garde-boue avant et arrière, les grosses pièces en carbone. Et après de la fibre de carbone un petit peu placée partout. Franchement, l'effet, moi ça m'a laissé un peu sur le cul de près, c'est somptueux. Il faut savoir que Lamborghini a le motif en Y et l'hexagone dans l'ADN de sa marque. Donc sur cette Diavel, ils ont repris ça à deux endroits. Donc le motif en Y, il y a eu un rappel sur la selle et pour l'hexagone, vous avez un rappel sur l'échappement de la moto. Un écran TFT quand il s'allume avec les deux logos des deux marques. C'est plutôt la classe quand même de se dire je roule en Lambo. Bon. Les étriers de frein Brembo M50 pour cette moto, qui sont en rouge pour rappeler quand même un tout petit peu Ducati. Et puis de toute façon, sur les trucs de sport, en rouge, c'est classe, donc ça va très bien. Mais ils voulaient une petite couleur quand même pour rappeler leur marque, ce qui paraît logique. Sinon, cette moto fait 162 chevaux à 9500 tours minute. Elle a 129 Nm de couple à 7500 tours minute. C'est un power cruiser, donc je peux vous dire que ça arrache les bras. Le pneu à l'arrière du 240, mais ça reste très très agile, c'est d'ailleurs très surprenant comme moto. J'ai essayé une 2015, si je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est ça, et c'est fantastique, ça tire tout le temps, c'est génial comme moto. C'est du kiff, bon par contre, c'est moins agile qu'un petit Roadster ou autre, mais c'est quand même du gros kiff. Vous avez du all-ins à l'avant et à l'arrière. De toute façon, elle a toutes les caractéristiques de la S. Le quick shifter, 220 kg à sec, donc c'est pas la moto la plus légère du monde non plus, mais bon ça. Une IMU avec tout l'électronique actuel, le package Bosch. Bon, le classique maintenant sur les motos haut de gamme. On va pas trop parler de ça, on était plus un petit peu pour parler de cette chose qu'ils ont sorti en collab avec Lamborghini, c'est quand même dingue. Bon, pour la moto, il y a un petit truc qui pique un peu quand même, c'est le prix de l'édition limitée, 34 990 balles. Ouais, ça fait un peu cher quand on sait que la S est à 23 990, il y a quand même 11 000 € d'écart. Mais bon, c'est le prix des versions numérotées un peu pour tous les constructeurs, j'imagine que c'est la norme, c'est pas donné à toutes les bourses, hein. Moi franchement, j'achèterais pas ça. Mais c'est magnifique et tant mieux pour ceux qui ont les moyens. Faites-vous plaisir, ça fait rêver, ça fait marcher le commerce. Foncez. Sur ce les riders, je vous dis bye bye, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.